Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est François Bureau, 11620, classe d'entrée 1973. Je suis administrateur au conseil d'administration et membre du comité d'engagement des anciens et anciennes des collèges militaires canadiens, royaux canadiens. Avant de débuter, j'aimerais quand même reconnaître le fait que le CMR Saint-Jean, même si on est virtuellement ce soir, reconnaît que le territoire sur lequel il est situé constitue le point de rencontre des territoires traditionnels de plusieurs nations autochtones, dont ceux de la nation Waban-Aki et de la nation Mohawk. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous et à toutes au webinaire inaugural de l'Association des anciens et anciennes du CMR Saint-Jean et de Kingston, dont le sujet est une introduction ce soir au programme de Résilience Plus. Ce sujet a été choisi en raison de l'intérêt exprimé par un certain nombre d'anciens et anciennes désireux de contribuer à ce programme dans le futur. Avant de commencer le webinaire, j'aimerais quand même remercier quelques personnes qui ont contribué à mettre de l'avant ce webinaire et d'en faire une réalité et présenter nos conférenciers. Premièrement, un grand merci au chapitre du Fort Saint-Jean pour le support administratif et technique. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans ce soutien. Et particulièrement, merci à Chantal Rivard, notre coordinatrice extraordinaire dans la planification et l'exécution du webinaire et dans le passé de plusieurs autres webinaires. J'aimerais aussi remercier André Pronovo, qui est membre du conseil du chapitre du Fort Saint-Jean et qui se dévoue depuis plusieurs années pour toutes sortes d'activités qui ont attrait au collège militaire et naturellement aux élèves qui sont sur place. Lui-même, il y a environ 50 ans, à Farnham, a sûrement testé ma résilience lors des exercices hivernales où il était notre senior en place. Je m'en rappelle encore. Et aussi Jill Carlton, qui est membre du conseil d'administration et ancienne présidente de l'Association des anciens et anciennes, pour ses efforts de coordination. Tout d'abord, quelques éléments administratifs. Ce webinaire sera enregistré et mis à la disposition de tous les anciens et anciennes intéressés pour qu'ils puissent le visionner à l'avenir. Pour toute question, veuillez utiliser la fonction chat sur le logiciel et nous répondrons aux questions liées au programme Résilience Plus. Pour toute autre question, nous en prendrons note si on manque de temps, car nous devrons terminer la séance à 21h ce soir. Avant d'introduire notre conférencière, le docteur Lobna Sherif, j'aimerais que les deux élèves officiers se présentent et je reviendrai pour introduire notre conférencière ce soir. Bonjour, moi c'est Astra Marine Ariel Fournier-Blais, j'ai 23 ans. J'ai fait un DEC au Québec, au Cégep de Lévis, en sciences de la nature, puis j'ai fait quelques études à l'Université Laval avant de rejoindre les forces. J'ai rejoint cet été, donc je suis encore nouvelle dans la communauté. J'ai commencé à la saison dernière, puis je me suis engagée dans le programme Résilience Plus aussi à la saison dernière. Je suis présentement en train de faire des études en littérature française et psychologie, puis mais je suis contente d'être ici et j'ai hâte de vous parler du programme. Et maintenant, Maxime, si tu peux t'introduire également. Bonjour tout le monde. Mon nom est Maxime Bélanger-Vaillancourt. Je suis honoré d'être le
30 517e étudiant à mes pieds au Collège militaire royal du Canada. Une fois diplômé du programme de psychologie, j'ai l'intention de poursuivre une carrière en tant qu'officier de sélection personnelle. J'ai grandi à Cold Lake et à Ottawa, élevé par 2 parents militaires qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours vers les forces. Cependant, j'ai depuis longtemps ressenti le désir indépendant de servir le pays qui m'a tant donné. Dans mes moments de loisirs, je travaille avec Résilience Plus au sein de l'équipe de balado, l'équipe de conférences et l'équipe de l'Arbre de l'Espoir, dont je vais vous parler en détail bientôt. Et maintenant, j'aimerais brièvement introduire le docteur Lobna Sherif. Madame Sherif est professeure agrégée au département de psychologie militaire et leadership, ainsi que titulaire de la chaire en résilience au Collège militaire royal du Canada. Madame Sherif a un doctorat en psychologie de l'Université Laval à Québec. Et parmi ses autres compétences, Madame Sherif est praticienne certifiée en psychologie positive à la The Flourishing Center à New York et également coach professionnel et personnel certifié. Les recherches actuelles de Madame Sherif se concentrent sur les forces de caractère et la résilience ainsi que l'accomplissement et comment appliquer cette compréhension à l'amélioration du bien-être et de la performance. Au cours de sa carrière, je voulais simplement souligner que Mme Sherif a reçu énormément de prix d'excellence, en particulier le prix d'excellence de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, ainsi que le prix d'excellence de la Société canadienne de psychologie pour sa thèse de doctorat en 2005. Elle a reçu aussi le médaillon du commandant du CMR en 2019, ainsi qu'en 2020, et le prix de l'honorable John Mathewson pour le leadership académique au CMR en 2021. Madame Sherif consacre également beaucoup de son temps en consultant de nombreux organismes collégiaux et communautaires et en aidant l'organisme à but non lucratif de sa jeune fille pour les personnes en situation d'itinéraire. Je crois, Chantal, que tu voulais faire un flash publicitaire pour une des activités qui s'en vient avant qu'on demande à Mme Sherif de commencer le programme ce soir. Alors, je suis un petit peu surprise. Je croyais pas que c'était moi qui allais en parler ce soir, mais en collaboration avec Résilience Plus, excusez-moi, il est tard. Nous avons mis sur pied ou nous préparons un projet de pièce de théâtre qui va maintenant officiellement être au mois d'octobre. Alors, on voulait simplement vous aviser que nous avons beaucoup nous sommes très heureux que ce projet aille de l'avant et que on va vous tenir au courant au cours des prochains mois et en collaboration avec Dr. Sherif. Merci. Et Lobna, je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires sur la pièce de théâtre qui relie le leadership venant de, je pense, les 2 guerres mondiales avec des vétérans. Donc, peut-être tu peux en rajouter et ensuite partir la balle. Absolument, absolument. Merci beaucoup, François, pour la présentation. Et en effet, je suis très honorée de pouvoir collaborer à ce projet extraordinaire, en fait, que j'ai découvert ces dernières semaines et donc qui relie la créativité, le leadership, le sens du devoir et la santé mentale. Donc, j'ai bien hâte de travailler en collaboration avec toute l'équipe du CMR Saint-Jean et et comme je l'ai dit, je suis très reconnaissante que le programme Résilience Plus et que les membres du programme Résilience Plus puissent aient été intégrés à ce projet que je pense va avoir un impact très positif sur
les élèves officiers sur la communauté des Forces armées canadiennes, que ce soit du point de vue de leur leadership, mais aussi du point de vue de leur résilience et leur bien-être. Donc, sur ce, je vais commencer avec le webinaire de ce soir. Encore un grand merci, François, pour les présentations. Et puis, ce soir, on est là, Maxime, Ariel et moi-même, pour vous parler du programme Résilience Plus au Collège militaire canadien. Et c'est un honneur d'être ici pour vous parler de ce programme. Et puis, pour commencer, j'aimerais, au nom de toute l'équipe Résilience Plus, vous remercier. La prochaine diapositive, Chantal, s'il vous plaît. Donc, on aimerait vous remercier pour remercier les anciens des collèges, pour l'association des anciennes des collèges, pour tout le support qu'on a reçu les 3 dernières années pour le programme. Je pense que ce support nous a permis, vous allez le voir, de faire évoluer le programme de façon extraordinaire. Et donc, un grand merci à l'Association des anciens. Donc, un petit mot sur le contexte dans lequel le programme évolue et un petit mot sur le contexte derrière l'évolution de ce programme. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, nous... au Collège militaire canadien, nous sommes en train de former les leaders de demain. Prochaine diapositive. Lorsqu'il s'inscrit au sein des collèges militaires canadiens, les élèves officiers savent qu'ils s'inscrivent dans une université avec une différence, que ce soit au collège militaire à Saint-Jean ou à Kingston, le motto est une université avec une différence. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La raison pour laquelle c'est une université avec une différence, c'est parce que, comme vous le savez, il y a une attente et puis il y a aussi un travail extraordinaire qui mène les élèves officiers à la fin de leur cursus à donc réussir aux 4 piliers académiques, militaires, de fitness et donc de bilinguisme et de faire de ces leaders de demain, des leaders dont le motto des collèges, donc la prochaine diapositive s'il vous plaît, vérité, devoir et vaillance, soit leur paroles, mais aussi se reflètent dans leurs actions. Mais ces actions-là vont se faire dans un monde qu'on appelle un monde VUCA. Alors, le terme VUCA World en anglais veut dire en fait un monde, est un acronyme pour un monde qui présente beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de complexité et beaucoup d'ambiguïté. Donc, avec l'évolution de la technologie, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, après la pandémie, avec tout ce qu'on a vu, ce monde-là, très volatile, très incertain, très complexe et très ambigu, est le monde dans lequel nos jeunes élèves officiers évoluent en ce moment et c'est le monde dans lequel aussi ils vont nous leader. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, avec l'équipe Résilience Plus, on a beaucoup pensé à la phrase que vous lisez en ce moment et puis parce qu'elle reflète vraiment le fond de notre pensée. Donc, nous ne pouvons pas contrôler la tempête, mais nous pouvons choisir d'apprendre à devenir des navigateurs habiles face aux défis de la vie et contrer l'adversité tout en dirigeant notre parcours avec résilience et antifragilité. Alors, cette phrase-là résume un peu notre état d'esprit et notre façon de voir les choses. Donc, il y a ce mot, quelques mots-clés dans cette phrase-là, par exemple, le choix d'apprendre que font les élèves officiers chaque jour. Donc, il y a aussi l'idée de contrer l'adversité. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît.
L'idée de contrer l'adversité qui est différente, prochaine diapositive, de la tentative de contrôler l'adversité. Donc, nous ne pouvons pas contrôler la façon dont le monde évolue, nous ne pouvons pas contrôler les adversités, nous ne pouvons pas contrôler les défis, mais nous pouvons les contrer. Et c'est justement ce que nous essayons d'enseigner dans le cadre du programme Résilience Plus aux élèves officiers. Donc, on essaie aussi de leur inculquer, prochaine diapositive s'il vous plaît, l'idée que au lieu de réagir, ils pourraient plutôt répondre aux situations. Donc, et dans cette idée de répondre, il y a tout un fonctionnement cognitif qui permet aux élèves officiers de prendre du recul, d'utiliser leur jugement, d'utiliser toute leur force de caractère pour pouvoir justement non pas réagir et ensuite regretter impulsivement, y aller avec la première réaction, mais plutôt de répondre et de montrer le meilleur de eux-mêmes et d'être encore une fois les leaders qu'on veut qu'ils soient. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, ces leaders-là se veulent aussi d'être antifragiles. Alors, l'antifragilité, c'est un terme qui a été proposé par Nassim Taleb, qui est un économiste, pour parler de systèmes qui s'épanouissent face à l'adversité. Donc, au-delà de la résilience, il y a ce concept d'antifragilité, c'est-à-dire que non seulement on peut rebondir, mais on peut rebondir plus fort, on peut apprendre de l'adversité, on peut grandir, et c'est ça ce qu'est devenir antifragile. Donc, non seulement on est résilient, mais on est antifragile. Prochaine. Et donc, on peut prospérer à travers la perturbation et le changement. Et on sait très bien que la perturbation et le changement font partie intégrale de la réalité de nos élèves officiers, mais en plus des officiers qui vont devenir. Donc, au lieu de simplement fonctionner et de faire face à la perturbation et le changement, notre objectif est de leur apprendre à prospérer à travers la perturbation et le changement. Prochaine diapositive. Et cela, on le réalise avec le programme Résilience Plus grâce à 5 composantes importantes dans notre programme, dont je vais vous parler une à une, mais je vous les présente maintenant visuellement, qui sont la composante formation, la composante recherche, la composante éducation, la composante coaching et la composante mentorat. Donc, on va commencer avec la composante formation. Et dans le cadre de notre programme Résilience Plus, nous offrons la formation à la résilience leader antifragile niveau 1 et niveau 2. Cette formation est conçue pour explorer le concept de résilience en mettant l'accent sur les aspects clés suivants, les fondements théoriques et conceptuels de la résilience et comment appliquer les connaissances fondamentales pour favoriser les compétences cognitives, émotionnelles, sociales et comportementales et fortifier le caractère qui permet ainsi aux élèves officiers et aspirants de la marine de réussir dans leur parcours professionnel et personnel. Donc, le mot-clé là, ici, les deux mots-clés sont les compétences cognitives, émotionnelles, sociales et comportementales, mais aussi le caractère. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, en termes de compétences, comme vous le voyez, ce sont des compétences telles que la flexibilité mentale, telles que la communication, telles que la conscience de soi, telles que l'intelligence émotionnelle, telles que la pleine conscience, les forces de caractère. Toutes ces compétences-là sont des compétences nécessaires pour les élèves officiers et aspirants de la marine pour donc s'épanouir pendant qu'ils avancent dans leur parcours académique et militaire au collège, mais ce sont aussi des compétences qui sont absolument nécessaires pour leur épanouissement professionnel plus tard en tant qu'officier et futur leader. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, la formation à la résilience leader antifragile est offerte au niveau 1 aux élèves officiers. Donc, ce sont 16 modules que nous offrons de 90 minutes sur une durée de 24 heures, donc une durée totale de 24 heures d'heures de formation.
La formation pour les formateurs, donc le niveau 2, est une formation aussi de 16 modules, les mêmes 16 modules, mais on va plus dans le détail pour permettre aux formateurs d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir par la suite former les élèves officiers et aspirants de la marine. Donc, la durée totale de cette formation est une durée de 48 heures. Alors, il me fait plaisir de partager avec vous que nous avons l'intention de lancer la première cohorte de formation de formateurs à l'automne 2024, donc un appel à des formateurs qui veulent non seulement apprendre sur la résilience, mais plus tard former nos élèves officiers sera lancé probablement cet été. Et tous sont les bienvenus pour essayer d'appliquer pour cette formation selon les critères nécessaires. Et puis, nous avons aussi une cohorte internationale qui va donc des formateurs d'académies militaires internationales qui vont venir recevoir la formation en septembre 2024. Ces formateurs-là vont venir de l'Afrique du Sud, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, du Danemark et de la Belgique, et donc vont recevoir cette formation pour pouvoir implanter à leur tour la formation dans cette formation même que nous offrons au Canada à leurs élèves officiers dans leurs institutions respectives. Donc, lorsque vous recevez la formation, vous recevez avec les diapositives PowerPoint, donc le manuel de formateur, le manuel du participant au niveau 1 et au niveau 2, et vous êtes certifié formateur en résilience à la formation Résilience Leader Antifragile du Collège militaire royal du Canada. Donc, restez à l'affût parce que c'est une information qu'on partagera plus tard cet été, on l'espère. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, le second pilier du programme Résilience Plus est le pilier éducation. Et donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, la résilience s'enseigne aussi en salle de classe parce qu'il y a beaucoup de théories et beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur la science de la résilience. Et donc, cette théorie et la recherche empirique sont présentées dans la formation à la résilience leader antifragile niveau 1 et 2. Mais aussi, il se trouve que nous offrons des programmes, des mini-programmes sur mesure, parce qu'il y a des entités qui vont nous le demander. Par exemple, on a offert des mini-programmes sur mesure pour les élèves de 4e année, juste avant les examens, qui ont besoin d'un petit coup de pouce. On peut offrir aussi des formations pour les étudiants de MBA. On a aussi offert des formations pour les élèves qui ont échoué leur PPT et qui se préparent à faire leur second essai et ainsi de suite. Donc, ce sont vraiment des formations, des mini-formations qui sont créées sur la demande, sur demande et qui sont vraiment qui visent vraiment la population particulière et donc répondent à leurs besoins particulièrement. On offre aussi ce qu'on appelle les sessions LEAD pour Lead, Explore, Apply et Develop. Ce sont des sessions qui sont ouvertes pour la communauté des élèves officiers, des membres du personnel, du corps professoral, généralement sur l'heure du midi, dans une atmosphère très décontractée. Et puis, c'est très, très agréable de voir les élèves officiers interagir avec leurs profs, les membres de leur escadre militaire, et de réfléchir et de discuter de problématiques qui sont reliées à la résilience et au bien-être. Et finalement, on offre aussi un programme de pleine conscience basé sur les forces de caractère, qui joint la science de la pleine conscience et la science des forces de caractère au cours d'un programme de 8 sessions. Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Alors, la résilience c'est une science, mais la résilience, c'est aussi et surtout une habileté. Et tout comme n'importe quelle habileté, on a besoin de pratiquer et pratiquer et pratiquer sa résilience au quotidien pour pouvoir la maintenir. Et donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous offrons plusieurs initiatives sur le campus qu'on appelle des interventions positives sur le campus pour permettre aux élèves officiers de pratiquer leur résilience. Et donc, je vais vous parler de ces quelques initiatives sur le campus et probablement et d'ailleurs, Maxime et Ariel ont déjà fait un petit clin d'œil aux différentes initiatives auxquelles ils sont affiliés. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la première initiative, c'est l'initiative Récit de Résilience Plus. Donc, dans cette initiative-là, on invite les élèves officiers, les membres du corps professoral et les membres du corps enseignant et de l'escadre militaire à nous envoyer des récits de résilience, leurs récits de résilience. Et nous, les étudiants, donc notre équipe d'élèves officiers et de membres seniors, lisons ces récits-là, puis nous les publions pour toute la communauté. Alors, pourquoi vous pouvez vous demander, mais pourquoi on utiliserait cela en résilience? D'abord, en racontant nos histoires, nous construisons des ponts pour que d'autres puissent traverser. Ces récits-là, c'est aussi un petit rayon d'espoir parce que ça donne l'information à ceux qui lisent ces récits-là, qui ne sont pas seuls à avoir des difficultés, qui ne sont pas seuls à avoir des défis. Et donc, voir qu'à la fin des récits qu'on publie, il y a toujours une réussite, une croissance, ça donne espoir, ça inspire les lecteurs. Le nombre de courriels que nous recevons à la suite de la publication de récits est toujours extraordinaire et les commentaires sont tels que on sait que lorsque les récits sont partagés, que ce soit par les élèves officiers comme le récit que vous voyez ici, qui est partagé par un élève officier qui raconte ses difficultés lorsqu'il a joint l'équipe d'escrime du CMR pour la première fois. Donc, que ce soit un récit qui est raconté par un élève officier ou un récit qui est raconté par les commandants des collèges, parce qu'on a reçu les récits des commandants des collèges ou par le commandant de l'Académie de la Défense ou par des professeurs ou par des membres de l'escadre, comme l'ancien directeur des élèves aussi a partagé son récit. Ce sont toujours des idées, des histoires inspirantes, des histoires qui donnent espoir, mais aussi des histoires qui reflètent des forces de caractère qu'on essaie de voir dans ces récits-là. Et donc, en faisant ça, nous mettons l'emphase sur ces forces-là et nous assurant que les lecteurs comprennent aussi comment la persévérance ou comment ou comment le jugement ou comment la curiosité ou comment l'amour de l'apprentissage ou comment des fois le pardon a aidé l'écrivain à dépasser, à surpasser le défi. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. La prochaine initiative, c'est celle des murs des parangons des forces de caractère. Nous avons la chance d'avoir au Collège militaire à Kingston un vrai mur, comme vous le voyez ici, au café chez Brucy, dans lequel chaque mois, nous changeons les cartes de nomination des parangons de forces de caractère. Alors, en quoi il s'agit? On demande aux élèves officiers, aux membres du personnel et de l'escadre militaire et du membre professoral de nominer une autre personne comme un parangon d'une force de caractère particulière. Donc, par exemple, comme vous voyez sur la pancarte, je pourrais, Lobna Shérif,
nomine Chantal comme parangon de la gentillesse parce que au cours de ces dernières semaines, elle a été d'une patience extraordinaire et d'une générosité extraordinaire. Un petit clin d'œil à vous, Chantal, qui changez les diapositives à chaque fois. Donc, voilà une façon de remplir cette carte de nomination. Donc, l'idée de cette initiative-là, c'est de pratiquer premièrement le langage des forces des caractères parce que les élèves officiers doivent utiliser une force de caractère en particulier pour la nomination. Donc, pratiquer la force de caractère, mais aussi l'idée, c'est de normaliser la reconnaissance du bien qu'on voit chez les autres. Tel que le quote, la petite citation le mentionne, les leaders ne recherchent pas la reconnaissance des autres, les vrais leaders cherchent à reconnaître les autres. Et c'est ça l'enseignement que nous voulons donner à nos élèves officiers. C'est que en reconnaissant vos pairs, vos camarades, les gens autour de vous, en voyant leurs forces et en reconnaissant leurs forces, c'est ainsi que vous montrez votre leadership. C'est ainsi que vous pratiquez votre leadership. C'est une façon de pratiquer votre leadership. Et encore une fois, c'est très important aussi de normaliser la reconnaissance parce que nous évoluons dans un monde où poser la question « mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» est toujours présente, mais poser la question qu'est-ce qui va avec toi et qu'est-ce qui fait de toi l'être exceptionnel que tu es est souvent très vitement passé. Donc, ce mur des parangons qui est affiché chez Brucy, sur le mur du café de chez Brucy, est visité souvent par les élèves officiers qui viennent voir qui sont les personnes nominées et qui sont parfois surpris de voir leur nom sur la pancarte. Et de voir que leur commandant d'escadron les a nominés, que leur professeur les a nominés, qu'un ami les a nominés, que des fois des gens qui ne s'attendaient pas à ce qu'ils les nominent. Et ça crée une sorte de cercle vicieux parce que par la suite, ils vont nous envoyer un courriel, ils vont dire « Oh mon Dieu, ça m'a fait tellement plaisir et je vois l'impact que ça a fait sur moi, puis je suis surpris ou je suis surprise, je ne m'attendais pas à ça, je ne voyais pas cette force en moi, je ne pensais pas que c'était une force, je ne pensais pas que la gratitude était une force. Je ne pensais pas que l'amour était une force qui est valorisée dans les forces armées canadiennes. Et puis voilà que quelqu'un vient de me nominer comme un parangon de jugement ou de leadership ou de ci et de ça. Et donc, j'aimerais faire la même chose. Et c'est ainsi qu'on crée cette belle boucle et on crée cette communauté qui se rapproche et qui devient une communauté qui essaye de se soulever les uns les autres. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. La prochaine initiative, c'est la mosaïque Résilience Plus des forces de caractère. Donc, cette mosaïque, elle travaille encore l'idée de l'équipe dans le sens où les petits triangles que vous voyez, ce sont des triangles qui reflètent des forces de caractère, 24 forces de caractère. Et puis, nous demandons aux équipes de nous envoyer, donc de faire un test qui est disponible sur donc Internet, et Ariel va aller chercher le lien pour le test et le mettre dans le chat pour vous. Et donc, éventuellement, il n'y a pas d'urgence, Ariel. Et donc, ce test-là nous permet de classifier nos forces de caractère et on demande aux membres de l'équipe de nous envoyer leurs 5 forces de caractère et on les présente sous forme d'une mosaïque. Alors, cette mosaïque-là, comme vous voyez, c'est la mosaïque de l'équipe Résilience Plus, des membres de l'équipe Résilience Plus, et nous permet de voir les 5 forces de caractère les plus importantes chez chacun des individus. Et ça ouvre la porte pour des conversations extrêmement intéressantes parce que ça nous permet de voir quelles sont les forces des autres membres et comment nous pourrions nous aider mutuellement dans une équipe. Parce que si moi, par exemple, je sais que la perspective et le jugement ne me viennent pas naturellement, ne sont pas une de mes 5 forces dominantes, mais je sais
sais que ce sont une des forces dominantes de Max, par exemple. Eh bien, je vais aller le voir, je vais dire, Max, j'ai besoin de ton jugement ou j'ai besoin de ta perspective pour m'aider avec ce sujet-là ou avec ce problème-là. Et ainsi de suite. Donc, ça permet, comme je vous l'ai dit, de créer encore une fois une cohésion entre les membres de l'équipe, mais de soulever des discussions qui sont du calibre de comment est-ce qu'on peut utiliser les forces des uns et des autres, comment on peut faire de telle sorte que ces forces-là sont utilisées à leur juste valeur, donc et choisir les bonnes personnes aux bons endroits et pour les bonnes tâches. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La prochaine initiative, c'est ce qu'on appelle l'initiative 365 jours de résilience plus. Je suis désolée pour le S qui manque dans le jour. Je viens de le réaliser. Mais l'idée de cette initiative-là, c'est, comme le nom le dit, 365 jours de résilience. Nous proposons 365 défis pour les personnes qui s'inscrivent à cette initiative-là. Et ces défis ont pour objectif de bâtir les forces de caractère. Donc, ces forces de caractère peuvent être la créativité, la curiosité, l'amour de l'apprentissage, le courage, l'honnêteté, le zeste, et ainsi de suite. Et donc voilà, nous utilisons des défis pour aider les personnes à pratiquer leurs forces de caractère qui sont fortement corrélées, nous savons que les forces de caractère sont fortement corrélées avec la résilience et avec le bien-être. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la prochaine diapositive représente une des initiatives la plus impressionnante sur le campus parce que nous avons littéralement un arbre que nous avons appelé l'arbre de l'espoir Résilience Plus. L'arbre, comme vous le voyez, se trouve devant la bibliothèque Massey du Collège militaire royal du Canada, et je sais que Max est en train de travailler avec son équipe d'ambassadeurs au CMR Saint-Jean pour aussi trouver un arbre au CMR Saint-Jean. Et puis, l'idée de cet arbre-là, c'est nous avons des étiquettes biodégradables que nous distribuons au cours des événements, des événements Résilience Plus, et on demande aux élèves officiers, aux membres du corps professoral et cadre académique d'écrire un vœu sur l'étiquette, et puis Max et son équipe vont aller accrocher l'étiquette sur l'arbre. L'idée, c'est que lorsque l'étiquette disparaît, s'envole, tombe ou que l'écriture tombe, le vœu est exaucé. Alors, c'est quoi le rapport entre un arbre de l'espoir et la résilience et comment est-ce que ça contribue au leadership? Eh bien, il y a des études très intéressantes là-dessus. Premièrement, cet arbre de l'espoir ne représente pas uniquement l'espoir, il représente l'espoir, il représente la spiritualité, il représente l'enthousiasme, mais aussi c'est aussi un représentant d'une communauté qui va regarder quels sont les vœux qui sont accrochés, qui va rire des fois. I hope I don't fall asleep in class. J'espère que je ne vais pas dormir en classe, ou j'espère que je vais avoir mes baies. Et les vœux sont différents, sont plus ou moins sérieux les uns des autres. Mais l'idée, c'est que il y a de l'espoir. Et un leader qui a la force de l'espoir et qui inspire espoir à ses followers est très important. L'espoir est une force de caractère qui est très, très, très importante pour développer et pour maintenir le moral des forces. Et puis, souvent, on ne comprend pas l'importance de cette force de caractère. Donc, Max va parler un peu plus tard aussi de cet arbre. Ou veux-tu en parler tout de suite, Max? C'est comme tu veux. Vous avez coupé pour le dernier 10 secondes. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
J'ai dit, Max, est-ce que tu aimerais en parler tout de suite de l'arbre ou tu préférais qu'on en parle un peu plus tard? Je vais en parler plus tard, Ça quand marche. tout arrive. Ça marche, ok. Donc, la prochaine diapositive, Chantal, s'il vous plaît, c'est le club de créativité Résilience Plus. Et encore une fois, une autre force de caractère que l'on ne s'attend pas à voir dans une présentation sur la résilience, mais il se trouve que la créativité est très importante pour la résolution de problèmes, est très importante pour le leadership. Et donc, on essaye de nourrir et de bâtir cette force-là chez les élèves officiers, dans un cadre extrêmement intéressant parce qu'on organise des nuits de créativité. Donc, Ariel, ici avec nous, est membre de l'équipe justement qui s'occupe de ces nuits-là de créativité. Et puis, on a eu des nuits de peinture, de musique, de coloriage, de Lego, et ainsi de suite, dans lesquels on a vu la présence, encore une fois, des membres de l'escadre militaire, des membres du corps professoral et des élèves officiers qui se rencontrent dans ce cadre le soir, décontractés, et qui vont avoir du fun, qui vont aussi se faire du bien et on en profite pour faire du bien aux autres aussi. Donc, ce n'est pas uniquement des nuits de créativité pour nous uniquement, mais on utilise ces événements-là, la prochaine étape, diapositive, pour créer aussi, par exemple, des cartes pour des Valentins et des Valentines pour les vétérans. Donc, cette initiative a commencé en 2022. Donc, nous en sommes à notre 3e édition cette année. Nous demandons aux élèves officiers de faire le design des cartes de Saint-Valentin, comme vous voyez sur la photo à gauche. C'est un design d'élèves officiers. Nous imprimons ces cartes-là et ensuite, nous demandons aux élèves officiers d'écrire des mots, des vœux, et on envoie ces cartes-là, donc des centaines de cartes, à Vétérans Canada pour qu'ils soient distribués pour la Saint-Valentin aux vétérans. Nous avons reçu un feedback extraordinaire des 2 éditions précédentes où les vœux étaient très, très bien accueillis, où ça a été vraiment très apprécié. L'appréciation de nos élèves officiers et de nos communautés pour les vétérans a été très appréciée par les vétérans. Nous essayons d'inculquer à nos élèves officiers le sens de la gratitude, de l'appréciation de ceux qui ont pavé le chemin pour eux et pour elles, et aussi de nous assurer de ne pas oublier ceux qui ont énormément fait pour nous à travers ces soirées de créativité et de Valentine's. Mais aussi, on pense aussi aux membres des Forces armées canadiennes qui sont déployés. Et cette année, nous avons donc lancé notre première édition de création artisanale pour nos héroïnes, donc opération festive gratitude. Donc avant les fêtes, les élèves officiers, d'abord Ariel a créé 6 cartes différentes. Est-ce que c'était 6? Oui, Ariel? Oui, c'était 6 cartes différentes, donc 6 cartes différentes qu'elle a créées juste avant les examens en plus. Nous nous sommes rencontrés pour colorier ces cartes, pour écrire des vœux donc de fête, dans une atmosphère extrêmement joyeuse, avec de la musique des fêtes, avec du chocolat chaud. Et nous avons ramassé, je pense, 75 cartes qui ont été envoyées donc aux membres des forces armées déployés durant les fêtes. Encore une fois, pour leur montrer notre appréciation et notre gratitude, mais aussi notre amour, notre respect et le fait que nous ne les l'oublions pas, malgré qu'ils ne soient pas présents avec nous. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la prochaine initiative, c'est l'initiative Le Projet des Lettres Résilience Plus. Ce projet a commencé, la première édition de ce projet a commencé en 2020.
par accident. Donc, on m'avait demandé de faire sur mesure, de donner sur mesure des sessions pour les élèves de 4e année qui allaient graduer dans des circonstances extrêmement difficiles. Premier hiver de Covid, pas de graduation, beaucoup d'incertitudes, le monde allait vraiment à l'envers et on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Et donc, pendant les sessions Résilience Plus avec ces élèves officiers de 4e année, le moral n'était pas super bon. Et un des exercices que je voulais qu'ils fassent, c'était un exercice d'autoréflexion. Et cet exercice-là était, si vous aviez à donner un conseil à votre ancien vous-même, que lui diriez-vous? Et l'exercice a été tellement bien apprécié et pris par les élèves officiers. Et là, je voyais les petits écrans qui s'allumaient et les élèves officiers qui apparaissaient sur mon petit écran Zoom. Que ça m'a inspiré à demander aux élèves officiers et les messages étaient tellement inspirants et tellement extraordinaires et d'une sagesse incroyable que j'ai demandé aux élèves officiers si ça les dérangerait pas que je publie leur lettre et que je la donne vraiment aux élèves de première année après la course FIOP. Vous savez comment les élèves, après la course d'obstacles de première année, sont extrêmement fatigués. Beaucoup se demandent qu'est-ce qu'ils font au collège. Beaucoup ont des questionnements par rapport aux choix qu'ils ont faits. Et donc j'ai obtenu l'autorisation de ces 4e années de donner les lettres aux premières années qui s'en venaient donc à l'automne de 2020. Et puis, la réaction des premières années en recevant ces lettres-là a été tellement extraordinaire que nous avons refait l'expérience l'année d'après. Mais ça s'est pas arrêté là parce que avec cette réussite-là des élèves des 4e année qui écrivent aux élèves de première année et cette tradition qui commençait à se développer, m'est venue aussi l'idée de mais pour nos gradués de 4e année, eux aussi, ils s'en vont dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Eux aussi, ils ont besoin de sagesse et de conseils. Et c'est ainsi qu'on a pensé aux anciens des collèges militaires et qu'on a commencé les lettres des anciens pour les gradués. Et donc, l'année dernière a été la première édition des lettres d'anciens qui étaient écrits aux 4e année et qui leur auraient été données le jour de la graduation. Et cette année, je suis très contente d'avoir Monsieur Marc Grondin, qui est membre senior de l'équipe Résilience Plus et qui qui supervise quelques élèves officiers des collèges de Kingston et de Saint-Jean. Et ensemble, ils ont bien organisé cette initiative-là et deux classes sont en train d'écrire des lettres pour nos gradués de 4e année. Et j'ai bien hâte de voir le résultat cette année parce que je sais que le nombre de lettres va augmenter et donc le nombre d'élèves officiers qui vont en bénéficier va augmenter aussi. Prochaine diapositive. Donc, la prochaine initiative, c'est le balado Résilience Plus. Donc, nous avons eu le plaisir et l'honneur et le privilège d'avoir plusieurs invités. Nous commençons notre saison numéro 4 cette année, cet hiver, avec d'un balado où nous invitons plusieurs personnes, donc que ce soit des membres des Forces armées canadiennes, que ce soit des chercheurs civils, à venir nous parler de leur expérience de la résilience et à discuter avec nos ambassadeurs, donc comme Max, comme Ariel, comme Courtney, donc qui posent les questions et qui les interviewent. Nous avons eu le privilège d'avoir le général R,
Nous avons eu le privilège d'avoir les commandants des académies militaires, les commandants des collèges militaires. Nous avons eu Chris Hadfield qui est venu nous voir. Mais je vais laisser en fait à Max d'en parler. Je suis désolée, Max, je me suis lancée dans mon enthousiasme. Je vais laisser à Max le plaisir d'en parler de son expérience, puisque Max est un de nos intervieweurs francophones les plus rodés maintenant, vu le nombre d'entrevues qu'il a déjà conduit ces 2 années. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Chantal. La prochaine initiative, c'est la rencontre de la rentrée Résilience Plus. Donc, chaque mois de septembre, nous organisons sur le terrain de parade, avec l'autorisation du commandant, une rencontre. Nous nous installons et puis nous avons nos ambassadeurs et nos ambassadrices, nos membres seniors qui sont là et qui offrent donc à répondre à des questions concernant le programme. Généralement, c'est une population de première année qui vont s'arrêter d'abord pour prendre leurs lettres, donc pour récupérer leurs lettres. Mais nous voyons souvent des 2e années, des 3e années et des 4e années s'arrêter. Et nous voyons souvent aussi des membres du personnel et des membres de l'escadre militaire qui vont venir nous voir, poser des questions, discuter avec les membres de l'équipe Résilience Plus, et des fois en profiter pour apprendre une petite collation ou un petit sticker ou un matériel promotionnel du programme Résilience Plus. Prochaine diapositive. Une de mes initiatives préférées est la soirée Résilience Plus. Et la raison pour laquelle c'est une de mes initiatives préférées, c'est parce que lors de la soirée Résilience Plus, les stars du show sont les ambassadeurs et les ambassadrices Résilience Plus. Alors, on fait les choses à l'envers dans les soirées Résilience Plus. On invite des membres distingués, des invités de marque, et on ne leur demande pas de parler, on leur demande d'écouter nos ambassadeurs et nos ambassadrices leur parler du programme, de leur activité et de partager avec eux sur le sujet de la résilience. Donc, cette année a été notre 4e édition de soirée Résilience Plus qui a lieu donc à l'automne, au mois d'octobre. La première soirée a été donc nous avons eu le privilège d'avoir Major Général Etchison, donc le commandant de l'académie, et puis la commandante Kurtz et le recteur Dr. Cole. Et par la suite, nous avons eu d'autres invités de marque comme la lieutenant-générale Bourgon, la lieutenant-générale Carignan, le major général Bilodeau. Et puis cette année, au lieu d'avoir 1, 2 ou 3 invités de marque, nous en avons eu 14. Donc 14 invités de marque, incluant le General Air, se sont déplacés d'un peu partout au Canada pour venir à la soirée Résilience Plus. Et puis, nous avons donc eu une présence de plus de 150 élèves officiers à la soirée cette année qui ont partagé. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, donc ici, c'est le mess des élèves officiers qui était, Ariel a dû fermer les portes pour arrêter le flux des élèves officiers qui venaient. On n'avait plus de chaises. On avait prévu une présence de 120 personnes. Il y en avait probablement plus de 150. Et puis toutes ces personnes-là ont eu le privilège de parler avec donc des personnes comme General Air, le chief des Forces armées canadiennes, donc et plusieurs autres personnalités de marque des Forces armées, mais aussi ils ont écouté nos élèves officiers leur parler de leurs projets et de ce qu'ils font, tout comme vous le faites aujourd'hui avec Ariel, vous le ferez aujourd'hui avec Ariel et Max. Nous en profitons. Voilà. Donc, voici les quelques ambassadeurs et ambassadrices du programme Résilience Plus. Aujourd'hui, nous comptons plus de 30 ambassadeurs et ambassadrices et il aurait été très difficile de mettre les photos de chacun et de chacune.
des collèges de Kingston et du CMR Saint-Jean. Donc, on a une présence dans les deux collèges. Et puis, lors de la soirée Résilience Plus, nous avons aussi le privilège de pouvoir reconnaître le travail exceptionnel de nos ambassadeurs et ambassadrices. Donc, cette année, Maxime Bélanger et est-ce que vous pouvez me rappeler, et Sophie, c'est ça, Maxime et Sophie ont été reconnus lors de la soirée, Sophie Penner du Collège militaire à Saint-Jean. Sophie a par la suite reçu aussi le médaillon du Collège du CMR Saint-Jean, pour son travail et sa contribution exceptionnelle au programme. Et l'ambassadrice Valéria Aristizabal, l'élève officier Valéria Aristizabal a reçu le médaillon du collège du commandant du collège militaire à Kingston. Donc, cette marque de reconnaissance devant toutes ces personnalités-là et devant leurs camarades et leurs pairs est très appréciée. Et nous sommes très reconnaissants aux deux commandants pour leur support et aux anciens commandants pour leur support au programme et aux ambassadeurs dans ce sens-là. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Maxime, est-ce que tu veux prendre la parole maintenant pour les ambassadeurs? Oui, certainement. Donc, je vais vous présenter brièvement un petit peu... Je vais vous transmettre une idée de ce qui se passe dans ma vie au collège au sein du programme et mes contributions et juste mon expérience générale. Donc, depuis octobre 2022, j'ai le privilège d'être membre de ce programme qui m'offre des opportunités de formation professionnelle et éducative inoubliables. Et je suis surtout ici ce soir puisque je reconnais que ces opportunités ne seraient pas possibles sans l'Association des anciens. Donc, je tiens à vous remercier infiniment pour votre soutien continu et votre énorme contribution à mon séjour exceptionnel en tant qu'élève officier et ambassadeur du programme. Donc, en ce qui concerne mon rôle dans tout ça, j'ai débuté en participant au développement de modules d'éducation sur la santé mentale avec la dirigeante de l'équipe de recherche, Sarah Brassard, qui est une candidate au doctorat à l'Université McMaster. En tant qu'élève de première année, inexpérimentée, elle m'a appris comment adresser un projet de recherche structuré pour ensuite me guider dans la création de diapositives éducationnelles qui appliquaient des notions redéfinies de la santé mentale dans un contexte militaire. C'est un sujet qui m'intéressait et qui est utile pour le développement et le cheminement en l'éducation de santé mentale de tous les élèves officiers et aspirants de marine au collège. Donc, en suivant ceci, en mai 2023, j'ai assisté à la Conférence internationale de la paix, sécurité et prospérité en Sicile, que vous voyez sur l'écran devant vous. Donc, le rôle des élèves et aspirants de marine canadienne était d'animer 2 journées complètes pour près d'une centaine d'élèves officiers venant des 4 coins du monde. Ce rôle d'organisateur m'a permis de démontrer mes compétences en leadership lors de divers événements tels que la session d'éducation sur la résilience, animée par Dr. Cherif, ainsi que l'activité d'éducation sur les enjeux militaires liés au changement climatique. Un sujet qu'on ne parle pas trop beaucoup, mais très intéressant quand même. Depuis mon retour, je travaille avec l'équipe de Balado, où, comme Dr. Cherif a dit, où nous questionnons des dirigeants militaires et des personnalités inspirantes au sujet de la résilience, les leçons apprises au cours de leur cheminement de carrière et leur stratégie de succès qui les a amenés où ils sont en ce moment. Donc, parmi ces gens, nous avons reçu Chris Hadfield, le chef d'état-major Ira Wayne, la sénatrice et olympienne Chantal Petitclerc, et demain, nous allons recevoir Jeremy Hansen, futur Chris Hadfield, je dirais. De plus, je dirige l'équipe de l'Arbre de l'Espoir, une initiative qui répand la beauté de la nature et renforce les aspirations des étudiants des collèges militaires. Nous travaillons en ce moment, en fait, à digitaliser l'écriture des vœux dans le but d'obtenir une assez grande quantité pour que notre herbe ne perde jamais ses feuilles, même durant l'hiver. En moyenne, mon équipe obtient à peu près 40 vœux par mois, ce qui nous permet de normaliser l'écriture et la lecture de nos diverses aspirations pour inspirer tous ceux qui arrêtent devant l'Arbre de l'Espoir.
Pour continuer, en novembre 2023, j'ai eu l'opportunité d'assister à la conférence de la Société internationale des sciences militaires à Copenhague, au Danemark. Dans les coulisses, Dr. Cherif et moi avons été conviés à l'Académie royale danoise de la défense pour présenter le programme Résilience Plus à l'ensemble de leurs branches de formation. Peu après notre présentation, l'équipe danoise a décidé d'embarquer dans notre programme. En fait, dès septembre, ils vont envoyer des représentants de leur établissement au Canada pour être formés par Dr. Cherif et peut-être vous. Bref, grâce à la possibilité que vous m'avez offert de participer à cette conférence, j'ai non seulement appris énormément au sujet des sciences militaires, mais j'ai aussi joué un rôle crucial dans le recrutement de l'Académie danoise à l'initiative de collaboration internationale de l'éducation en résilience. Ces deux événements exceptionnels ont peint une image qui influence positivement la réputation des Forces armées canadiennes et des collèges militaires à l'échelle internationale, grâce à vous. Donc, pour finir, j'aimerais encore une fois expliquer mon appréciation et gratitude envers l'Association des anciens pour son engagement incessant envers la croissance et le succès des élèves officiers et aspirants de la marine du programme Résilience Plus. Merci et c'est tout pour moi pour l'instant. Lobna a brièvement perdu connexion, mais je vais passer la parole à aspirant marine Fournier-Blais. Merci. Moi, je vais parler de mon expérience en tant qu'ambassadrice, ce que ça m'apporte, puis ce que j'ai appris au cours de ma session dernière dans le programme. Mon expérience en tant qu'ambassadrice, comme Lobna l'a mentionné plus tôt, je fais partie du club de créativité, ce que j'adore. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui est avec la créativité, avec les arts. Ça me permet d'être capable de connecter avec les autres aspirants marines et élèves du collège par rapport à ces moyens-là artistiques. J'ai aussi fait partie de la soirée Résilience Plus en tant que leader de la team de logistique. Puis j'ai vraiment apprécié mon expérience. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre tout ce qui se passe derrière les coulisses des gros événements comme ça. Puis je pense que c'était très enrichissant pour mon expérience à long terme. C'est une des choses que ça m'apporte. Ça apporte beaucoup d'expérience, puis on voit beaucoup des choses qu'on ne verrait pas si on n'était pas impliqué dans le programme. Ça apporte beaucoup aussi d'outils de résilience. On apprend les 24 caractères, forces de caractère. Puis c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. J'ai appris ça, c'est Lobna qui nous avait introduit à ces caractères-là. Puis c'est quelque chose que je crois que c'est très important. Ça l'aide beaucoup à voir comment les interactions entre les gens, puis et je pense qu'elle a souligné un petit peu plus tôt, mais ça l'aide à interagir, puis à montrer aux gens qu'est-ce qu'ils sont capables. La session passée, ma colocataire qui était en ingénierie, c'est sa première fois qu'elle faisait des cours plus difficiles que secondaire. Puis on avait le poster des 24 caractères, puis là, des fois, à la fin de la semaine, on faisait juste faire OK, bien cette semaine, tu as démontré la créativité, tu as démontré de la persévérance. Puis ça a vraiment aidé, surtout en fin de session, à garder nos émotions. C'est une chose que j'en ai parlé avec mes amis, c'est des choses qui nous montrent beaucoup d'outils afin d'être plus, de mieux comprendre puis de mieux avancer dans notre parcours au collège. C'est une des choses que j'ai appris. Le leadership pour diriger des équipes et montrer, comme Lona l'a expliqué un petit peu plus au début, le leadership, ça, quand on est capable de... Excusez-moi, je me parle dans mes mots. Les 24 caractères, c'est quelque chose qu'on peut souligner chez une personne, puis lorsque ces personnes-là se sentent soulignées, elles aiment performer, puis ça aide à avoir un lien de confiance avec les personnes avec qui on travaille, ce qui est quelque chose que j'ai appris cette année. L'organisation, puis c'est pas mal ça. Je voulais aussi remercier le comité des anciens, puisque beaucoup des événements auxquels j'ai participé la session dernière et cette session-ci, vous êtes derrière, puis je trouve que c'est un très bon programme. Ça fait pas longtemps que je suis au collège, ça fait pas longtemps que je suis dans le programme, mais je trouve que c'est une très bonne initiative puis que ça aide beaucoup de gens.
Merci beaucoup. On a perdu Lobna. Alors, je vais en profiter pour vous poser des questions, si vous permettez, les ambassadeurs. Avez-vous vu une différence avant le début de votre implication avec Résilience Plus? Je vais finir par savoir le mot à la fin. Et maintenant, est-ce que vous voyez une grosse différence dans votre évolution? Je peux commencer. Dans mon évolution personnelle, c'est ça? Oui, oui. Oui, en fin de compte. Donc, un petit clin d'œil dans le background de pourquoi que j'ai joint. Avant que je connaissais le programme, on a eu une année difficile au collège et mon ami dans mon escadrille a fait une tentative de suicide. Et c'est à ce moment-là que je ne savais pas comment me sentir. J'étais un peu perdu et tout ce que je savais, c'est que je voulais aider les gens. En fin de compte, j'ai presque VR pour devenir paramédic. Donc là, j'ai dit, Lobna, elle m'a approché dans la classe, elle a vu que je n'étais pas bien et elle m'a dit, j'ai une façon que tu pourrais concentrer, canaliser tes efforts et tes émotions vers quelque chose qui pourrait aider les autres élèves officiers. Et c'est là qu'elle m'a mis en contact avec Sarah Brassard, qui m'a montré comment faire la recherche. Et c'est là que j'ai appris beaucoup à propos de la santé mentale et qu'on a créé des diapositives éducationnelles pour aider tous les autres. Et tout au travers de ce travail et de ce développement académique et émotionnel, j'ai découvert comment gérer des émotions fortes et comment créer des outils personnels pour rebondir de ces événements-là que je ne savais pas auparavant. Donc, maintenant, mon objectif, c'est de répandre ces outils et ces nouvelles capacités de me défendre internellement contre les adversités pour que tous les élèves officiers aspirants de la marine peuvent en profiter dans le futur et m'y subordonner une fois que je vais graduer ici aussi. Super, fantastique. Ariel, pour toi? Je pense que ma réponse va être un petit peu plus différente parce que pour moi, dès que je suis entrée dans les forces, j'ai aussi presque joint le programme quasiment en même temps. Ce que je pourrais rajouter, c'est que personnellement, j'ai fait des études au civil assez longtemps, pendant 5 ans. Puis pendant ces temps-là, j'ai vécu mes amis aussi qui ont eu des problèmes. J'ai fait partie d'un sport compétitif très compétitif. Puis des choses qu'on voit puis qu'on ne sait pas trop comment réagir ou comment aider les autres. Puis c'est pour ça que le programme m'a tellement intéressée parce que ça l'aide puis ça nous apprend comment justement aider les autres et s'aider soi-même. Ça donne des outils. Puis je pense que ça serait ça ma réponse. Fantastique. Super. On a retrouvé Lobna. Alors, on va la réintégrer à notre groupe. Merci beaucoup. Parlant de résilience, des fois, on ne s'attend pas à ce que la connexion coupe. Et puis, je suis reconnaissante pour Max et Ariel et Chantal d'avoir pris le contrôle des choses. Donc, j'imagine, Max, que tu as fini ta présentation sur les ambassadeurs. Ariel, as-tu eu l'occasion d'en parler toi aussi? Excellent. Donc, je prends la suite pour dire que nous avons aussi été invités à présenter le travail du programme Résilience Plus dans diverses conférences internationales. L'année dernière, Max a fait partie des 5 ambassadeurs Résilience Plus qui ont été choisis pour rejoindre 16 autres élèves officiers du CMR pour aller en Sicile pour le Forum international annuel pour la paix, la sécurité et la prospérité. Et cette année, on a été réinvités pour aller donc présenter au Forum international encore une fois au mois de mars. Donc, 2 élèves officiers, ambassadeurs et ambassadrices du programme Résilience Plus vont se joindre à moi pour m'aider à faciliter un atelier sur la résilience devant plusieurs élèves officiers internationaux. Prochaine diapositive, s'il vous plaît.
Grâce au fonds qu'on a reçu et au soutien reçu de l'association des anciens, 2 élèves officiers, donc Max qui est là avec nous et Courtney Townsend qui était avec moi lors du webinaire en anglais, ont eu la possibilité de participer à 2 conférences internationales, donc le Symposium international des académies militaires à Doha, Qatar, et la Société internationale des sciences militaires à Copenhagen, au Danemark. Et tous les 2, que ce soit Max ou Courtney, ont impressionné les participants aux conférences de par leur professionnalisme, de par leur sérieux, de par leur engagement, de par leur connaissance. Et j'étais très fière, très fière de les voir évoluer donc dans ce contexte et de les voir se connecter dans un contexte de recherche qui est différent dans lequel ils évoluent ici, donc au niveau international. Parlant de recherche justement, le programme donc se base sur la recherche scientifique et puis donc nous évaluons la formation à la résilience leader antifragile depuis l'année 2020. Prochaine diapositive. Et donc, nous avons des résultats qui sont très prometteurs de par donc une augmentation de la résilience et une diminution de la réaction au stress, mais les feedbacks sont extrêmement aussi positifs. Donc, l'évaluation qualitative des élèves officiers du CMR Saint-Jean à qui nous avons offert ces formations depuis 2020 est très positive et comme vous voyez, vous pouvez le lire, ils apprécient énormément ces outils et ces stratégies qui leur sont communiquées, même si les sessions se passent les samedis et les dimanches, donc durant les fins de semaine, cela n'a pas eu un effet négatif sur leur évaluation et sur leur capacité de voir que ce sont des sessions qui leur sont utiles. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous menons aussi de la recherche sur les forces de caractère et la pleine conscience en collaboration avec le VIA Institute on Character sur plusieurs projets. Prochaine diapositive. Donc vous verrez dans les prochaines diapositives quelques donc articles scientifiques que nous avons publiés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et prochaine, s'il vous plaît. Et prochaine, s'il vous plaît. Et ensuite, nous avons aussi le privilège de mener une série sur la résilience pour le Journal militaire canadien. Et donc, nous présentons des articles, notre équipe présente des articles évalués par des pairs qui éclairent la psychologie positive et la résilience pour un large public militaire. Donc, un ancien ambassadeur du programme, Stan Parnell, a contribué à rédiger déjà 2 articles dans ces séries-là. L'élève officier Courtney Townsend a eu une acceptation de un de ces articles aussi. Et puis, je continue à travailler avec d'autres ambassadeurs et d'autres ambassadrices et à les former pour apprendre à comment rédiger un article scientifique. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, 4e pilier de notre programme, c'est le pilier du mentorat. Et donc, prochaine diapositive, vous le savez, le mentorat est une entreprise incroyable, une richesse. Les mentors peuvent offrir une richesse inestimable à leurs mentorés. Et avec le programme Résilience Plus, on essaye de jumeler les élèves officiers. Donc, pour le moment, on a commencé avec nos ambassadeurs, les membres de notre équipe, avec des mentors, donc membres seniors de l'équipe, dont l'expérience personnelle et professionnelle les intéresse. Nous croyons beaucoup au mentorat et nous avons beaucoup d'initiatives d'ailleurs qui renforcent cela. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Le 5e pilier de notre programme est le pilier du coaching. Prochaine diapositive. Nous avons 3 coachs certifiés
qui offre des sessions gratuites pour la communauté des collèges, donc des sessions de coaching. Notre motto, c'est tout ce que vous avez, vous en avez besoin, et tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez déjà en vous. C'est-à-dire que vous êtes complet, vous êtes assez, vous savez, vous êtes l'expert, et nous sommes là pour vous aider à voir un peu plus loin et un peu plus large. C'est ça la pratique du coaching professionnel, c'est d'aider les gens à pouvoir grandir, mais sans forcément leur dire quoi faire, parce que ils sont les experts de leur propre vie. Prochaine diapositive. Sur le plan international, comme je vous l'avais déjà mentionné, notre programme s'étend au-delà du territoire canadien, puisque, prochaine diapositive, les académies militaires au Portugal, en France, au Royaume-Uni, au Danemark, en Belgique et puis en Afrique du Sud, ont manifesté leur intérêt à donc implanter le programme Résilience Plus dans leur pays et dans leur académie respective. Et donc, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet international de créer des branches internationales sœurs de Résilience Plus dans le monde. Et on espère continuer cette expansion du programme parce qu'on espère créer un langage universel dans lequel tous les élèves officiers et tous les membres des forces armées, que ce soit canadiennes, que ce soit françaises, anglaises, américaines, comprennent et parlent ce langage-là et pratiquent ce langage-là. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, j'arrive à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Comment est-ce que les anciens des collèges militaires canadiens peuvent contribuer au programme Résilience Plus? Eh bien, vous pouvez contribuer en offrant vos services, que ce soit en tant que formateur et formatrice, que ce soit en tant que superviseur d'une initiative, d'une des initiatives que vous avez vues, donc comme par exemple ce que je disais tout à l'heure, nous avons un ancien du collège, Marc Grandin, Monsieur Marc Grandin, qui est superviseur de l'initiative le projet des lettres Résilience Plus. Nous avons aussi une ancienne des collèges, Madame Jill Carleton, qui est superviseur de l'initiative des récits de résilience. Donc, vous pouvez porter ce chapeau-là de superviseur. Vous pouvez aussi offrir vos services en tant que chercheur, en tant que mentor et en tant que coach. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ici, vous voyez presque tous les membres seniors de notre équipe Résilience Plus. Il manque 3 membres à cette photo. Mais comme vous voyez, vous pouvez porter plusieurs 1, 2, 3, 5 chapeaux. Donc, dépendamment de votre expertise, dépendamment aussi de votre disponibilité. Et puis, comme vous voyez, nous avons quelques membres qui sont chercheurs, mentors, coachs, d'autres qui sont mentors, d'autres qui sont mentors et superviseurs. Donc, pour le moment, nous avons, je suis la seule à pouvoir offrir, apporter le chapeau vert qui est le chapeau de la formatrice. Mais à partir de septembre 2024, l'objectif est de former d'autres formateurs, parce que porter 5 chapeaux comme je le fais, ça commence à peser un peu lourd sur la tête. Donc, et parce que ce serait vraiment extraordinaire d'avoir d'autres perspectives, d'autres regards, d'autres expériences qui enrichiraient le programme et qui apporteraient beaucoup à nos élèves officiers et à nos membres seniors.
je suis fière de dire que parmi les membres seniors de l'équipe, certaines me mentorent moi, comme par exemple Digger McDougall ou Marc ou Major Général à la retraite Craig Hutchinson. Non seulement ils offrent leur mentorat aux élèves officiers, mais je suis souvent aussi au bout du téléphone en train de demander conseil au Gilles aussi et d'apprendre d'eux. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, avec cela, on finit la fin donc on arrive à la fin de la présentation. Merci de votre patience, merci de votre écoute, merci de votre support, merci pour votre curiosité qui vous a amené aujourd'hui à nous écouter et à être présent avec nous. Et puis, je vois qu'il y a des questions et des commentaires à partager. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais répondre à ces questions et à ces commentaires, ou Maxime ou Ariel. Donc, je pense que Chantal vient de m'envoyer la question. Oui. Oui. Est-ce que la formation est en présentiel ou est-il possible de la faire en virtuel selon nos disponibilités? Alors, la formation est en présentiel. Le format développé jusqu'à maintenant est un format présentiel, en espérant que dans les prochaines années, on va peut-être développer un format virtuel. Caroline Hogg, qui est la présidente du chapitre du Fort Saint-Jean, j'aimerais beaucoup suivre la formation nécessaire pour aider la prochaine génération. Donc, tu as déjà convaincu une ancienne qui a toujours eu le cœur à la bonne place pour supporter justement les générations futures. Eh bien, je suis très heureuse de voir ça, Caroline. Et puis, aussitôt que la formation sera donc annoncée, je m'assurerai que vous allez recevoir tous les détails par rapport à ça. Notre espérance est que plusieurs anciens se joignent à la formation, justement. Et avant de poser la prochaine question, Dr. Sheriff, je vais être à Québec samedi le 20 janvier. Le chapitre de Québec a un souper annuel. Et Marc Grondin est toujours là. Et je connais très bien Marc. Donc, je me porterai volontaire pour écrire une des lettres. J'ai beaucoup apprécié toute facette que vous avez parlé pendant la présentation. Excellent, excellent. Merci beaucoup. L'autre question, Chantal, c'est oui. Comment pouvons-nous trouver le balado et sur quelle plateforme? Parce que je pense que plusieurs anciens ou anciennes aimeraient probablement écouter les interviews, Max. Oui, effectivement. Donc, il y a les entrevues que Max a conduites. Et puis, comme je l'ai dit, on a déjà 3 saisons multipliées par 12. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'épisodes dans les 2 langues. Donc, il y a des épisodes. Donc, les mêmes invités doivent faire l'entrevue en français. Et puis, ils doivent le faire aussi en anglais. Comme ça, on offre aux élèves officiers les balados dans les 2 langues. Et donc, vous pouvez les trouver en allant en nous rejoignant sur le Facebook Résilience Plus. Et je vois déjà que Ariel s'est préparé à vous envoyer le lien. Donc, si vous googlez aussi Résilience Plus Facebook, vous allez pouvoir vous joindre à notre donc groupe de Facebook. Alors, je vais vous dire pourquoi on ne partage le balado que sur Facebook. On le partageait d'abord uniquement sur la plateforme Moodle qui est uniquement accessible au collège parce que il y a des entrevues qui sont quand même conduites avec certaines personnalités publiques. Et puis, petit à petit, on a obtenu l'autorisation de ces personnalités publiques de partager les balados avec une population contrôlée, qui serait la population sur notre groupe Facebook. Donc, on espère que nous allons pouvoir
atteindre l'objectif de partager le balado littéralement sur la plateforme YouTube. C'est notre objectif pour 2024, mais en attendant, vous pouvez les écouter en vous joignant à notre groupe Facebook, Résilience Plus Facebook. Donc, je devrais demander à mon épouse d'utiliser son compte Facebook parce que je ne suis pas encore sur Facebook, mais je suis sur LinkedIn. Ah ben, voilà. À part les lettres provenant des anciens ou anciennes quatrième année du CMR, quelles autres activités Résidence Plus sont prévues pour les élèves ou aspirants de marine du CMR d'ici mai 2024? Allô Michel, alors oui, effectivement, toutes les activités que j'ai présentées sont aussi prévues pour les élèves du CMR. Maintenant, elles dépendent de la disponibilité des superviseurs, donc comme Michel, comme Marc. Nous avons besoin de plus de superviseurs qui se porteraient volontaires à joindre notre équipe pour pouvoir justement chapeauter nos élèves officiers qui sont au CMR Saint-Jean. Par exemple, comme je le disais tout à l'heure, l'Arbre de l'Espoir est une initiative que les élèves officiers du CMR Saint-Jean veulent absolument initier. Les soirées Résilience Plus, le mur des parangons, la rencontre de l'automne pour Résilience Plus. Ce sont toutes des activités que nous menons au collège ici à Kingston, mais parce que je ne suis pas physiquement présente au CMR Saint-Jean et que nous avons un nombre limité aussi de superviseurs qui sont ici à Kingston, nous avons besoin d'autres superviseurs qui se porteraient volontaires pour donc nous aider avec ces initiatives-là. Récemment, s'est ajouté donc maintenant la pièce de théâtre. Donc, nous aurons besoin de support aussi à ce niveau-là. Donc, Max, d'après ce que je comprends, parce que je suis souvent sur le site comme président de la Fondation des anciens et anciennes du CMR Saint-Jean, je pensais qu'on avait planté un arbre l'année passée, l'arbre de Vimy. Est-ce que j'essaie de te fournir l'information? Il y a peut-être un arbre que tu ne connais pas sur le site. Oui, j'ai vu l'arbre de Vimy. On passe à côté presque tous les jours. C'est un très beau monument. Donc, on devrait rattacher les choses que le docteur Shérif parlait. Les étiquettes de l'espoir. Oui, on pourrait faire une commémoration. Définitivement, on pourrait travailler là-dessus. Non, c'est une bonne idée. Il y avait Farah Kader. Merci à tous et toutes. Est-ce que tous vos chercheurs doivent provenir du CMR? Était la question. Non, absolument pas. Les chercheurs ne doivent pas provenir du CMR, tel que Max le mentionnait tout à l'heure. Nous avons Sarah Brassard qui est à l'université, l'université de McMaster. McMaster, merci beaucoup Max. Et puis nous avons aussi Scott De Jong qui est donc chercheur à l'université Concordia. Il se trouve que les autres sont des membres du CMR, mais c'est simplement parce que jusqu'à présent, personne ne nous a contactés. Alors, Farah, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes chercheur et que ça vous intéresse, s'il vous plaît, googlez Lobna Shérif, cherchez Résilience Plus, vous allez nous trouver. Une question de Léo Gravel. Deux élèves très allumés. C'est un énoncé. Je suis heureux de voir que plusieurs élèves s'impliquent pour mieux propager cette initiative. Et bravo à vous, Dr. Shérif.
Merci beaucoup Léo, j'apprécie énormément. Les deux élèves que vous voyez ici sont un échantillon très représentatif de tous les ambassadeurs de l'équipe Résilience Plus. Ils m'inspirent chaque jour. Ils sont une source pour moi d'inspiration, de fierté. Extraordinaire. Je suis privilégiée, réellement privilégiée de pouvoir travailler avec ces jeunes et sur ce projet. J'ai dû faire quelque chose d'extraordinaire dans une autre vie pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Et Max, si j'ai bien compris, tu es allé en Sicile l'année passée, c'est ça? Oui, monsieur. Et donc, tu as dû rencontrer Steve Gregory. Oui, je l'ai rencontré. Donc, Il y a eu une discussion. juste pour vous dire comment les relations entre les anciens et anciennes, des fois, concrétisent des choses. J'ai passé 2h30 ce matin avec Steve pour essayer de l'aider à trouver des fonds supplémentaires pour faire croître le programme de paix, prospérité, sécurité. Et je serai avec lui à Toronto le 6 février. On va rencontrer quelques personnes riches et célèbres, dont apparemment un milliardaire que je ne connais pas encore, pour essayer justement d'amener d'autres fonds pour faire croître le projet parce que comme il me disait aujourd'hui, puis ça fait plusieurs mois qu'on se parle de comment s'y prendre pour aller chercher d'autres fonds pour supporter justement le programme. Le Canada, en fait, est le pays qui a parti cette initiative-là avec l'aide de Steve, mais d'autres pays ont une participation beaucoup plus grande que la nôtre. Donc, ce qu'on essaie de faire dans les prochaines années, c'est de rajouter des fonds pour permettre à plusieurs autres élèves officiers et aspirants de marine d'y participer. Et il y a peut-être un volet avec vous, Dr. Sheriff, pour justement, au point de vue de recherche et tout ça, parce que Steve me disait que en fait, c'est votre organisation qui couvre la majorité du programme de 2 jours. Oui. Probablement, je ne serais pas capable de me rendre physiquement en Sicile, mais je vais me joindre, je pense, virtuellement là, pour le programme, si j'ai bien compris Steve ce matin. Donc, ça va me faire plaisir de me joindre à ceux qui observent le bon travail que vous faites. Oui, on a très hâte. Oui, on a très hâte. On a vraiment l'année dernière a été, je pense, un succès pour le forum. Et puis Steve est un homme extrêmement inspirant lui aussi. Et puis une expérience mémorable pour nos élèves officiers qui ont participé. 16 ont participé l'année dernière. Et puis cette année, nous avons obtenu donc le support pour 2 élèves officiers ambassadeurs du programme Résilience Plus pour partir avec moi. Et nous allons commencer le travail bientôt à nous préparer là. Donc, le network, justement, des anciens et anciennes, j'apprécie beaucoup le fait que vous avez mis de l'avant le webinaire ce soir. Je vois qu'il y a beaucoup d'anciens et anciennes qui se sont joints. Mais ce network-là, quand vous allez prendre de l'âge, vous allez réaliser qu'on veut redonner aux nouvelles générations. C'est un peu l'esprit de l'Association des anciens et anciennes. Et donc, ça va me faire plaisir de faire qu'est-ce que je peux personnellement pour encourager le programme. Comme je parlais au docteur Sheriff avant la présentation, j'avais tellement entendu parler de son programme à travers l'ancien président du chapitre d'Ottawa. Et
Je suis vraiment content d'avoir écouté vos propos ce soir. Donc, il y a une question pour Ariel. Quel projet aimerais-tu développer si on te le permettait? Personnellement, je trouve que tous les projets sont vraiment très importants. Ils touchent tous des aspects différents de la vie des élèves officiers. Je trouve qu'il y a des choses qui rentrent directement avec leur vie, mais comme la formation ou les différentes présentations qu'on donne ou les soirées qu'on fait, c'est ce que j'entends surtout mes collègues élèves officiers astromarines, que j'entends beaucoup qui nous parlent puis qui me disent « Ah, ça, c'était le fun, ça, j'ai aimé ça, j'ai appris ça avec ça. » Puis souvent, suite aux événements qu'on organise ou aux discussions que Mme Chérif va animer, il va y avoir des personnes qui vont venir me voir puis ils vont faire « Ah, c'est quoi le programme? » Puis j'ai beaucoup, beaucoup plus de personnes qui vont venir me voir par rapport au programme juste après ces événements-là. Donc, c'est les projets que je trouve les plus, que j'aime le plus. Puis les formations, que je trouve que c'est des très bons outils qu'ils donnent aux élèves officiers puis aux assistants marines pour le reste du collège puis de leur carrière. Une question d'André Pronovo que j'ai mentionné au début de la session. Comment peut-on développer les deux face à la santé mentale? Est-ce que tous les élèves officiers auront accès à une formation? C'est une bonne question. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis maintenant 3-4 ans. Alors, tous les élèves officiers du CMR Saint-Jean ont eu accès à la formation depuis l'hiver 2020. Tous les élèves du CMR Kingston n'ont pas eu accès à la formation parce qu'il y a juste une LOBNA et que le temps est très, 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 très serré pour les élèves officiers. Et c'est pour ça que l'urgence de former des formateurs est maintenant des plus priorités. La priorité de former des formateurs est des plus urgentes priorités que nous avons. Parce que nous avons besoin d'offrir cette formation à tous les élèves officiers, et non pas uniquement aux premières années, mais de la première année à la 4e année. Donc, c'est pour ça que mon appel aux anciens pour être très attentifs durant le temps, durant cet été, à l'appel que nous ferons pour les formateurs et à voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que ce que vous apporterez, c'est non seulement le savoir, donc je vais vous former, mais vous apporterez aussi votre expérience, vous apporterez aussi votre sagesse, vous apporterez aussi votre amour pour les élèves officiers et pour l'institution. Et ça, c'est sûr que je vais essayer de trouver des formateurs aussi civils qui vont remplir ça, mais pour être civil, je sais que j'aurai toujours une petite voix dans ma tête qui me dit mais Lobna, tu n'as pas l'expérience militaire. Mais je suis en train d'apprendre. J'ai d'excellents mentors qui sont en train d'essayer de me passer leur savoir et leur sagesse et leur expérience. Mais j'aimerais avoir ça beaucoup parmi mes formateurs, des anciens qui pourraient donc transmettre tout ça, en plus de la connaissance scientifique que je vais vous donner dans ces formations. Une autre question de Léo Gravel. Parlant de fonds à venir, est-ce que tu pourrais Lobna, élaborer sur les grandes lignes? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En fait, j'ai passé, ça fait 2 jours que je travaille sur ma demande de fonds pour l'année 2024-2025. Donc, les dépenses qu'on a sont des dépenses qui sont reliées, premièrement, la plus grosse dépense est forcément celle des déplacements des élèves officiers pour des conférences internationales. Donc, j'aimerais énormément avoir la possibilité d'amener plus d'élèves officiers à participer activement parce qu'ils ne sont pas là simplement pour écouter, hein, ils sont là et ils présentent. Donc, ils sont là en train de pratiquer leur capacité
capacité de communication, de réflexion, donc j'aimerais donc avoir, je fais une demande pour des dépenses pour des fonds de déplacement d'élèves officiers à des conférences internationales. Nos autres dépenses sont aussi reliées aux différentes activités. Donc, par exemple, pour la soirée Résilience Plus, avoir des fonds pour d'abord offrir de la nourriture et des cadeaux pour les élèves officiers qui arrivent à la soirée. Mais aussi, il y a des fonds qui sont reliés au design graphique et à l'impression de nos manuels de participants pour la formation, de nos posters, donc de nos différents stickers et donc différents produits éducationnels qu'on utilise pour donc distribuer aux élèves officiers après les formations ou durant les événements. Nous avons aussi des dépenses relatives à notre matériel promotionnel, donc comme par exemple les casquettes Résilience Plus. Les élèves officiers aiment beaucoup les casquettes quand l'été arrive et quand le printemps arrive. Nous avons aussi des chandails Résilience Plus. C'est très important d'avoir cette présence visuelle de Résilience Plus sur le campus. Ça pose des questions. Les élèves officiers veulent avoir ce que les autres élèves officiers ont. Nos ambassadeurs Résilience Plus, depuis l'automne 2023, portent un petit pin. Donc ils peuvent le porter sur leur tenue et ça dit qu'ils sont ambassadeurs du programme Résilience Plus. Et ça aussi, c'est un visuel qui permet de répandre donc le programme sur le campus, parce que il y a d'autres élèves officiers qui vont poser la question, mais c'est quoi ça? C'est quoi le programme Résilience Plus? Ainsi de suite. Donc, des dépenses qui sont relatives au matériel promotionnel, des dépenses qui sont relatives à l'achat de livres en psychologie positive et de ressources, donc ainsi des dépenses qui sont relatives aussi aux différentes activités, comme par exemple pour la soirée opération festive gratitude et pour la soirée qui s'en vient des Valentins pour les Valentines. On aimerait offrir des chocolats chauds, des petits cadeaux pour ceux qui participent. Nous sommes très heureux parce que nous recevons aussi le support du commandant cette année pour l'opération des Valentins pour les vétérans sous forme de points pour la coupe du commandant. Donc, l'escadron qui aura contribué avec le plus de cartes va recevoir plus de points pour la coupe. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça montre qu'on a le support derrière nous du leadership. Mais en même temps, on veut qu'ils viennent et qu'ils trouvent que c'est sympathique et donc un peu de chocolat chaud, des petites gâteries. Là où il y a de la nourriture, il y a des élèves officiers. Hein. Donc, et en fait, là où il y a de la nourriture, il y a des jeunes, parce que j'ai des jeunes à la maison aussi. Et puis c'est ça se passe comme ça. Donc voilà, voici nos dépenses. Notre plus grande encore étant la participation à des conférences internationales. Parfait. Et comme commentaire, quand tu auras fini, Lobna, de faire ton budget pour ces événements, tu pourrais sûrement nous envoyer à l'association un compte rendu ou un aperçu. Et sûrement, on pourrait regarder le tout. Et volet CMR, Max, notre mission est plus versée vers le patrimoine, la conservation du patrimoine. On a supporté longuement le musée. Wow. Mais s'il y a un lien, le patrimoine, ça retourne 350 ans. Donc, l'aspect du sujet que vous couvrez ce soir, si on peut faire un lien patrimonial en termes de servir de l'histoire pour faire une inclusion à votre vision, sûrement ça nous faciliterait la tâche comme
organisation charitable de vous supporter. On fait toutes sortes d'autres choses, mais sûrement on pourrait trouver un moyen de vous aider. Parfait, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup pour l'offre. Je n'y manquerai pas, c'est sûr. André Pronovo a une question et je pense que Chantal me disait qu'il y en aura une dernière. Et s'il y a d'autres questions qui se sont jointes dans le chat, on trouvera le moyen de leur répondre de façon écrite. Et on aura sûrement d'autres webinaires sur ce sujet. Je vois vraiment une accélération dans ce que vous essayez d'accomplir. Donc, sûrement qu'on aura d'autres webinaires à ce sujet. Nous travaillons étroitement avec les vétérans. Quel lien peut-on établir avec les ambassadeurs? Eh bien, l'initiative qui est dirigée spécifiquement pour les vétérans et c'est les cartes pour les Valentins et les Valentines. Ariel, est-ce que tu peux me communiquer la date, partager la date de notre soirée pour les Valentins et les Valentines? Est-ce que tu l'as? Oui, ça va être le 24 janvier qu'on fait l'événement. Puis, on avait pensé envoyer des cartes virtuelles pour les nombreuses associations qui nous supportent. Puis ça devrait être plus autour de la vraie Saint-Valentin, vers le 14. OK. Donc, notre événement aura lieu le 24 janvier, André. Et puis, notre ambassadrice qui est en charge de cette soirée est Ariel. Donc, je peux vous mettre en contact avec Ariel et de là, vous pourrez voir s'il y a de l'intérêt. Et est-ce que c'est une rencontre virtuelle ou en personne, Ariel, à Saint-Jean? Pour le 24? C'est une rencontre? Parce qu'on avait pensé... C'est une soirée, excusez-moi, c'est une soirée, en fait, c'est un événement en présentiel au CMR Kingston. Nous n'avons pas malheureusement de soirée au CMR Saint-Jean parce que nous n'avons pas de superviseur de cette initiative au CMR qui pourrait nous supporter. Donc, voilà un des exemples de notre manque de présence au CMR Saint-Jean. Donc, peut-être une suggestion, Ariel. L'Association des anciens et anciennes des collèges militaires canadiens, on a commencé un programme dernièrement où on a une rencontre, je pense que ça va devenir mensuel, avec tous les chapitres d'anciens et anciennes à travers le pays. Et on a aussi établi une rencontre avec les majors de classe qu'on appelle. Je suis major de la classe d'entrée de 1973. Donc, à travers Jean-Marie Levasseur, sa responsabilité, c'est de maintenir la liste de tous les majors de classe. On pourrait sûrement faire un petit commercial à travers ce network-là ou ce lien-là. Donc, tu couvrirais là, 40 à 50 ans d'anciens et anciennes. Et ça pourrait être un appel à travers ce lien-là pour avoir plus de monde du collège. Et toi, tu es à Saint-Jean ou à Kingston, Ariel? Moi, je suis à Kingston. OK. Donc, Max, on pourrait se parler offline sur d'autres moyens d'attirer des anciens ou anciennes à travers le chapitre. Ça marche. Merci beaucoup. Merci pour l'offre. Les derniers commentaires, ça vient de Farah. J'aimerais bien vous remercier virtuellement, si possible, pour voir les liens potentiels. Je suis chercheuse postdoctorale, religieux contemporain, sciences politiques et voix minoritaires. Et je travaille pour la Fondation québécoise des vétérans. Wow, merci de ton support, Farah. Je pense qu'elle vous a mis son adresse courriel. Et oui. Au plaisir. Donc, déjà, d'autres personnes qui se joignent pour vous aider. Donc, c'est excellent. Merci beaucoup. C'est vraiment, on est vraiment privilégié d'avoir tout ce support et très reconnaissant pour ce support. Donc,
Lobna, excuse, et Ariel et Max, je vous félicite pour la présentation ce soir. Vu le nombre de questions, vous avez sûrement vu un certain engouement des anciens et anciennes. On est là pour vous supporter. C'est à peu près la meilleure façon de vous décrire ce qu'on essaie de faire, soit au chapitre ou à la Fondation à Saint-Jean ou à l'Association des anciens et anciennes des collèges militaires canadiens. Donc, gênez-vous pas de nous contacter, soit à travers toi, Lomna, et nous communiquer un peu, nous tenir au courant, si ce n'est que nous faire des Zoom calls de temps en temps là, pour voir si vous avez besoin d'aide ou d'autres choses. Malheureusement, nous, les personnes qui étaient impliquées à parler à l'audience, on ne voyait pas les gens. Donc, c'est un peu difficile. Mais un de mes collègues de classe, Serge Wang, était dans l'audience, donc je voulais le souligner, classe de 73. Mais ça m'a fait penser mon programme de résilience 50 ans passés. C'était justement quand j'en avais ras-le-bol, c'était d'aller voir Serge. Et Serge venait me voir. On s'est soutenus pendant 5 ans. Absolument. Et je vois que les choses ont évolué beaucoup. Absolument, absolument. Absolument, mais le soutien social reste une fondation à la résilience. Et c'est pour ça que toutes les activités ont pour objectif de créer ce lien social et de renforcer le lien social entre les élèves officiers, mais entre les élèves officiers aussi et les membres seniors. Je ne peux qu'être très reconnaissante à cette plateforme que vous nous avez offert au chapitre. Merci beaucoup. Et puis, nous sommes, vous savez, nous retrouver aussi. Donc, si vous googlez Résilience Plus, RMC, CMR, vous allez nous trouver. Puis, on est toujours à la recherche de volontaires qui vont se joindre à l'équipe des membres seniors pour supporter les élèves officiers au CMR Saint-Jean et au CMR. Merci beaucoup. Parfait. Bonne soirée tout le monde. Merci.